Jeune homme tente d'assassiner sa mère. La scène effroyable se déroule à Fotomena dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun. Âgé de 19 ans, l'adolescent planifiait d'exécuter un rituel sacrificiel. Mal lui en a pris. La maman a donc réussi à se déjouer de son plan machiavélique et échapper des griffes de son bourreau. Ironie du sort, le corps du jeune présumé assassin a été retrouvé au lendemain ligoté au milieu de la voie publique. Plus de précisions dans ce reportage de Leclerc Sakem. Voici les effets de Soumedjo, âgé de 19 ans, recueilli en centre au milieu de la cour familiale au village Fotomena dans le département de la Milois par une population qui en avait après lui. Selon les sources concordantes, ce jeune homme a tenté à la vie de sa génitrice. Après le décès de son père, il a chassé de la concession familiale les deux coépouses de sa maman. Il a pris la machette. Il dit que maman, tu as suivi ce que j'ai dit. Quand je vois les gens comme ça sous mes yeux, ce sont que les sataniques. Je ne dois plus voir encore les gens ici là. Mieux, tu pars. Il est arrivé devant ma porte comme ça de chambre. Il a tracé la machette là-bas. Par là, la mère était tuée aujourd'hui. Mieux, tu pars. Junior dit que son manager a dit qu'il tue quelqu'un. Depuis le jour-là, je ne suis plus à la maison. Voici la piste où Junior a entraîné sa mère jusqu'au pied de ce table avant de commencer à mettre en exécution son plan machiavélique. Dans un instant de survie, la pauvre femme persuade son fils d'aller prendre l'argent qu'elle a gardé au chevet de son lit pour l'organisation de ses obsèques. Il y a 100 000 au chevet de mon lit à la maison. Va prendre ça, comme ça même je meurs même se mentais avec. Il n'y avait même pas 100 000 à la maison. C'était juste cette dernière idée, dernier souffle comme Dieu fait souvent là. Avant qu'il est venu l'attacher ici, il allait à la maison prendre d'abord les 100 000 avant de rentrer maintenant finir sa main. Subitement, comme on m'a appelé, j'étais parti accompagner un ami qui est venu chez moi. J'ai appelé le commandant. Je lui ai dit, nous sommes venus directement. Il a vu le commandant entrer. Quand il sortait de la maison parce qu'il allait chercher l'argent, il n'a pas vu l'argent. Il sortait encore maintenant là pour venir achever sa main. Voilà, maintenant il voit comment le commandant entre, il jette son sac là-bas. Il descend maintenant par le marigot là et sa main a commencé à crier. C'est alors maintenant que le commandant préfère maintenant poursuivre ici. Ils nous ont demandé de contourner comme ça. Nous sommes passés. Il y a aussi une route là où nous sommes passés comme ça pour arriver aussi quand les gendarmes venaient aussi comme ça. Voir les goudins, c'est ça qui tapait sa main avec. Qu'il a tapé ses mâchoires avec pour enlever les dents. Il sortit une étoffe dans sa poche, attacher les dents avec et empocher. Il dit à sa mère qu'il va revenir enlever les seins et les sexes, que son patron attend à Suza. Malheureusement pour lui et heureusement pour cette maman, le bourreau est devenu la proie. Le cœur du jeune homme retrouvé ligoté par les commerçants au petit matin de ce mardi. Sa maman qui nous déclare qu'il a dit qu'après savoir l'attacher, il a dit qu'on n'avait pas demandé qu'il couche avec sa maman. On a demandé qu'il vienne son sang, et bien avec son sang, ses seins et ses sexes. Donc il venait prendre les matériels si c'est pour aller tuer sa maman, des récipients si c'est pour recueillir le sang. Donc nous on est venu au moment où il voulait faire son forfait. On nous appelle, les gens qui venaient, qui quittaient Tchang pour Fokwe, pour le marché. Ils ont trouvé un corps en route sur l'axe Fokwe-Tchang. C'est la personne qui voulait tuer sa maman hier, c'est lui qu'on a tué comme ça. Dans son sac de fortune, l'on a retrouvé une torse, 2 couteaux, un foulard, une corde, un pot et un crâne. Une enquête a été ouverte par la brigade de Fokwe. Le corps a été remis à la famille qui l'a immédiatement enterré.